Le bilan qui est donné par la défense civile palestinienne qui dépend du Hamas s'établit à environ 220 morts. C'est un chiffre, c'est important, qui est repris par la presse israélienne, et le journal Haaretz affiche même, en tout cas affiché il y a une poignée de minutes, 232 morts au moins à ce stade. Alors ces morts, toujours selon la défense civile palestinienne, ce sont pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, mais un site d'information palestinien, Quds News, donc les nouvelles de Jérusalem, repris lui aussi par la presse israélienne, annonce la mort d'un haut gradé du Hamas, Mahmoud Abu Wafta, qui était à date vice-ministre de l'Intérieur à Gaza. Alors géographiquement, maintenant, les frappes aériennes, en tout cas la première salve de frappes aériennes, s'est répartie du nord au centre de la bande de Gaza, on pourra dire Khan Younes au centre, mais aussi Gazaville, et si on remonte plus au nord d'Er El Bala, sauf que d'autres opérations sont en cours, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il y a des tirs d'artillerie, il y a des tirs de chars, il y a des tirs qui viennent même de navires au large de Gaza. Donc cette situation, elle est très évolutive. D'ailleurs, selon un responsable israélien qui s'exprimait sous couvert d'anonymat à l'agence France-Presse, cette offensive à laquelle on assiste, donc toujours maintenant, durera aussi longtemps que nécessaire, et elle aurait pour but d'empêcher le Hamas de reconstituer ses forces pendant cette trêve qui, vous l'avez dit, a duré quasiment 2 mois. Très brièvement enfin, donc l'ordre a été donné par Benyamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Vous l'avez dit, selon eux, suite au refus du Hamas de libérer les otages du 7 octobre. La Maison-Blanche elle-même dit avoir été consultée avant. Et le Hamas, enfin, réagit en accusant Israël de torpiller le cessez-le-feu et de sacrifier ses otages. Cessez-le-feu qui a débuté donc il y a 2 mois. Est-ce que cette reprise de l'offensive israélienne sur Gaza est une surprise ? Alors, c'est une surprise, oui, si l'on considère que dimanche encore, Israël envoyait des négociateurs en Égypte pour discuter de la libération des otages, et que même la veille, Benyamin Netanyahou ordonnait à ses négociateurs de se préparer pour poursuivre les discussions. Non, ça n'est pas une surprise si on considère le contexte général des dernières semaines et où en sont les négociations. Alors, commençons par où en sont les négociations. Oui, parce que ça va aller très vite. Absolument. Les propositions américaines, c'était de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à après le Ramadan et la Pâque juive, et de libérer déjà pendant cette prolongation une série d'otages vivants et morts. Sauf que le Hamas, lui, veut passer directement à la phase 2 du plan de trêve, c'est-à-dire l'arrêt total des combats, le retrait total de l'armée israélienne avant de libérer des otages. Merci beaucoup, Bilal.